1 à partir du verset 24. À partir du verset 24 et verset 30. 2 Rois 6, 24 à 30. Nous l'avons tous? Si quelqu'un n'a pas, on peut encore entendre, on peut encore attendre. Nous l'avons tous trouvé? Carmel, tu as trouvé? Tu n'as pas de livre? Viens prendre mon téléphone. Ok. 2 Rois 6, 24. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et les quarts de câble des fiens de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit: « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit: « Qu'as-tu? » Elle répondit: « Cette femme-là m'a dit: donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. » Vraiment? Verset 29. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: donne ton fils et nous le mangerons. Mais il a caché son fils. Et verset 30, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Seigneur, illumine cette parole, enseigne-nous. Nous voulons, Seigneur, être ces intercesseurs, ces personnes qui prient non pas comme battant l'air, mais qui prient avec précision, Seigneur, et qui prient avec orientation stratégique donnée par toi, notre général, Seigneur. Merci pour ce temps de rafraîchissement, mais aussi pour ce temps où tu placeras ta direction dedans dans le nom de Jésus. Amen. C'est un texte que j'aime bien. Ici, il s'agit déjà à l'époque du roi Élisée. 2 Rois 6, verset 24. La Bible dit: après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, vient assiéger. Si vous lisez le verset 25, vous comprendrez donc que le verset 25 n'est donc que la conséquence du verset 24. Le verset 25 dit: il eut une famine dans Samarie. Pourquoi il eut une famine dans Samarie? Parce qu'au préalable, au verset 24, la Bible dit que le roi de Syrie avait rassemblé toute son armée et était monté pour s'assiéger dans la Samarie. Ça tire un peu mon attention et ça me pousse un peu à méditer beaucoup plus profondément. Tout était bien jusqu'à ce qu'il y ait une troupe, jusqu'à ce qu'il y ait une catégorie, jusqu'à ce qu'il y ait un genre quelconque vienne siéger quelque part. Et voilà, tout change. Ce qui était au préalable facile devient très difficile. Et ce qui était inconcevable peut se faire maintenant. Et ce qui me dépasse encore, c'est que même une mère a le kilo de dire à une autre mère: mangeons mon enfant aujourd'hui et demain, nous mangerons ton enfant. Ça touche mon cœur quand j'ai lu ça. Je me pose la question, il s'agissait vraiment de quelle famille? Le roi de Syrie, en s'assiégeant dans ce territoire, qu'est-ce qu'il a fait pour détruire cette contrée jusqu'en telle enseigne qu'une mère, en fait, si c'était au moins, je ne suis pas contre les papas, mais je sais que les mamans de foi portent pendant 9 mois,
les mamans de fois supportent les caprices que les papas ne cèdent pas facilement. Et si c'était au moins un papa, quand maman n'est pas là, papa dit non, j'ai très faim, je mangerai. Mon enfant, au moins, je comprendrai. Mais ça, ce n'est pas un papa qui parle. C'est une maman qui parle. Une maman qui choisit de faire cuire son enfant et le manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans cette contrée, dans ces territoires? Qu'est-ce qui a déclenché ces manques de valeur? Je m'imagine voir cette maman donner naissance à son enfant et dire non, cet enfant sera ceci, cet enfant sera cela, cet enfant deviendra ceci, deviendra cela. Et voilà, soudain, la Syrie vient siéger et l'atmosphère change. La vision change. Les langages changent. La même mère qui au préalable disait « Je te bénis, cet enfant, tu seras. » La même mère est maintenant celle qui est prête à cuire son enfant et à le manger. L'amour disparaît. Et tout ça, c'est la conséquence d'une chose. La Syrie, le roi de la Syrie et son équipe sont juste venus pour siéger dans ces territoires. Et si nous lisons dans Matthieu 6, nous verrons, là les disciples viennent poser la question à Jésus pour dire, Seigneur, apprends-nous comment prier. Et Jésus dit, quand vous prierez, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il dit quelque chose de très important, il dit que ton règne vienne. Donc, le fait que le roi de Syrie venait s'assiéger, c'était une preuve d'amener avec lui son règne, sa domination, son atmosphère, sa façon de voir et de faire les choses. Et Jésus apprenait les disciples à prier, juste après avoir dit que ton règne vienne, il dit que ta volonté soit faite. Comme pour dire que là où il y a le règne de tout roi, là aussi est toujours accompagné. Là où règne le règne d'un roi, là où le règne d'un roi domine, en ces lieux est aussi accompagné sa volonté. Jésus dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Donc, comme pour comprendre, la volonté du roi de Syrie n'était que de détruire. Son règne a apporté une destruction comme pas possible. Comme pas possible. Comme pas possible. Je comprends pourquoi Jésus, dès l'introduction de sa prière, il nous dit quand vous priez, faites attention. Demandez en premier lieu le règne de Dieu. Demandez en premier lieu l'atmosphère divine. Demandez en premier lieu d'être sous le domaine céleste et le domaine de Dieu. Parce que là, quand vous êtes sous son domaine, quand vous êtes sous sa gouvernance, quand vous êtes sous son règne, alors là, automatiquement, sa volonté s'applique. En voyant ces textes, nous voyons comment des familles qui étaient en paix, une fois qu'il y a un élément qui infiltre, et cet élément peut être un humain, ça peut être une circonstance, ça peut être une pensée. Une fois qu'il y a un roi de Syrie qui peut seulement trouver une petite porte ouverte, entrer, s'assiéger, prendre place, commencer à régner, gouverner. Nous voyons des choses horribles prendre place. On se pose la question, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible de voir une maman dire, nous mangerons ton fils? Premièrement, nous voyons l'impact de l'atmosphère, l'impact de la domination, l'impact de la gouvernance sous laquelle nous sommes. Et deuxièmement, nous voyons l'alliance. Où est-ce que se trouve l'alliance? La femme qui pleurait quand le roi lui pose la question de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là dit, l'autre femme dit, cette femme-là m'a dit, l'alliance. Les enfants innocents, au courant de rien. L'enfant sait que c'est maman.
Mais il y a une alliance quelque part qui a été faite, sous son issue. Et qui pèse sur cet enfant. L'enfant subit la sentence d'une alliance qui a été faite quelque part, sans un accord. Mangeons ton fils aujourd'hui, et demain nous mangerons le mien. Et ce qui m'étonne encore, c'est que très souvent les mamans ont le sens des gérances. Les mamans savent gérer. Si au moins on pouvait considérer que l'enfant pouvait servir de nourriture, est-ce que deux mamans peuvent manger un enfant en un jour? Donc si un enfant était une viande et qu'il fallait manger un enfant, prenons que c'est un enfant de 8 mois, disons 10 mois, est-ce que vous ne pouvez pas manger un enfant pendant 3 jours? Mais ces dames se disent, nous mangerons aujourd'hui les siens et demain, nous mangerons. Donc, ils ont perdu même le sens de gérance. Ils ont perdu la valeur, les choses simples de la vie. Mangeons mon enfant aujourd'hui et demain nous mangerons ton enfant. Et après demain. Ils vont manger le roi. La gourmandise. J'ai lu une histoire où il y avait tellement famine quelque part et il y avait une maman qui avait ses enfants. Qu'est-ce que la maman faisait pour nourrir ses enfants? Ses enfants ne savaient pas. La maman coupait chaque fois ses cuisses. Elle coupait chaque fois ses cuisses. Par-ci, par-là, elle met dans la marmite, elle prépare. Jusqu'à ce qu'elle était restée. Elle n'avait que des os. Parce qu'elle avait coupé tout ce qu'elle avait ici entre ses cuisses. La maman coupait à chaque fois ses cuisses pour préparer à ses enfants, à l'insu de ses enfants. Elle faisait ce sacrifice-là pour ses enfants. Mais ici, juste à cause, au préalable d'un règne quelconque, on voit le monde devenir à l'envers. La maman, au lieu de se sacrifier pour son enfant, la maman sacrifie son enfant. Les valeurs ont changé. Les priorités ont changé. Depuis quand la nourriture peut devenir une priorité? Les commentateurs disent que lorsqu'on tuait les apôtres, lorsqu'il y avait persécution, c'est ça le mot, des chrétiens, Jean avait fouillé dans une caverne et là il ne mangeait que du sable. Du sable. Et il s'est nourri de cela pendant des années. Le sable. Donc je me pose la question, est-ce que dans ces temps-là, il n'y avait pas du sable pour que cette maman se nourrisse au moins du sable? Et jusqu'à nos jours, il y a du sable, il y a des gens qui se nourrissent du sable, qui en font des gâteaux, des biscuits. J'ai vu un documentaire. Ils font des gâteaux à base du sable, juste pour survivre. Mais le règne de ces rois a tellement ramené les chaos, a tellement ramené les changements des valeurs, a tellement ramené la transformation, le lavage du cerveau, jusqu'au tel en sorte que la priorité n'est plus la même, les cœurs n'est plus le même, la maman se transforme, maman se transforme en vampire au lieu d'être protectrice. Premièrement, le règne. Deuxièmement, l'alliance. Et troisièmement, pendant que j'ai médité sur ces versets, j'ai vu autre chose. J'ai vu l'amour. Un enfant a été sauvé à cause de l'amour. Notre maman a bouffé l'enfant d'autrui. Quoi, il fallait bouffer son enfant? Non, elle s'est rappelée. Peut-être qu'elle a pris du temps pour avoir cette grossesse. Elle s'est rappelée, non, mon fils unique, non. La Bible dit, elle est allée cacher son enfant. L'amour est cette couverture qui protège aussi. Elle est allée cacher son enfant. Troisièmement, je vois l'amour. J'ai vu que sous ces règnes, sous ces domaines, un tout petit peu graine,
une petite graine, pardon, d'amour a pu faire la différence. Une petite graine d'amour a pu changer les choses. Je me rappelle quand j'étais encore à l'école primaire, une fois qu'on te donne les frais académiques, il y a toujours un ami là qui vient aussi, qui propose. Après, après. Or que lui a déjà payé les frais académiques. Maintenant, il te demande de faire un minerval. Après, ça va payer un peu Tolia. C'est ce que cette dame a fait à son ami. Bouffons ton fils, après nous boufferons le mien. À la dernière minute, elle prend conscience. Un petit amour, un petit feu qui brûlait encore au-dedans d'elle dit non, 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 je ne peux pas faire ça à mon fils. Et elle va cacher son fils. Et cette dame-là était en train de rechercher. Elle cherchait, elle dit non, elle a caché son fils. On doit manger ton fils. Pendant que j'étais en train de lire ces versets, ces trois points ont juste retenti dans mon esprit. Et le Seigneur me disait que toutes les fois que nous sommes en train de prier, nous avons tellement besoin de son atmosphère, nous avons tellement besoin de demander son règne, que même quand il apprenait les disciples à prier, il a fait de sorte que cette phrase-là soit dans son introduction pour montrer l'importance de choses. Il a placé cette prière-là selon l'ordre des valeurs. Notre Père, le Père d'abord, que ton nom soit sanctifié, l'adoration d'abord. La prière là de notre Père, c'est selon un certain ordre de valeurs très spirituel. Et le Saint-Esprit me disait, toutes les fois que vous priez, quand il faut prier pour la famille, quand il faut prier pour chacun comme étant individuel, disons Seigneur, accompagne-nous, laisse que ton règne nous accompagne, que ton atmosphère nous accompagne, que ta présence nous accompagne. Pourquoi? Parce que quand nous sommes sous son règne, automatiquement, nous sommes poussés à faire des choses selon sa volonté. C'est comme ça que ce verset qui dit, c'est lui qui crée en nous, le vouloir et le faire s'applique.